Nous sommes très exactement le dimanche 16 janvier 2022, et oui, et nous quittons l'hôtel. Alors après une réflexion qui a duré à peu près 30 secondes, j'ai décidé de rester à Turin au moins pour la matinée, voire une partie de l'après-midi, car je vais faire le musée du cinéma qui a l'air vraiment génial. Je l'ai approché hier, ça m'a donné envie, donc je vais prendre la voiture et j'y vais. Allez, après avoir tourné un petit peu, j'ai enfin trouvé une place, je me dirige vers le musée du cinéma. Et nous arrivons à proximité du musée du cinéma, cette fois-ci de jour. Bon, et je crois que je vais devoir faire un petit peu la queue quand même. Bon, je me suis fait avoir, la file d'attente c'était uniquement pour un ascenseur qui permet d'avoir un panorama. Donc l'entrée du musée c'est ailleurs et il n'y a pas de queue. Bon, j'y vais. C'est bon, j'ai ma place et nous pénétrons dans l'un des plus beaux musées du cinéma au monde. Et nous entrons dans un premier espace dédié au théâtre d'ombre. Et nous pénétrons une exposition qui nous présente tous les ancêtres du cinéma. Les premiers appareils stéréoscopiques du 19e siècle qui permettaient de voir des images en 3D. Et on présente le système de panorama qui date du 18e siècle, qui permettait d'observer des paysages dans une pièce à 360 degrés. La lanterne magique, qui est une machine de projection qui date du XVIIe siècle. Le stéréoscope du XVIIIe siècle qui permettait de créer des petits films d'animation. J'aime bien la lanterne magique en forme de tour Eiffel. Et comme ancêtre du cinéma, il y a bien sûr la photographie qui arrive au 19e siècle. Et c'est à la fin du 19e siècle qu'arrive la chronophotographie qui consiste en un enchaînement de photos donnant l'illusion du mouvement. On se rapproche petit à petit du cinéma. Et nous y sommes, le cinéma, inventé en 1896 par les frères Lumière. Nous montons d'un étage et nous allons atterrir dans le vif du sujet après cet historique. Il y a des salles dédiées à la réalité virtuelle. La fameuse Vespa italienne.
Oh, mais nous pénétrons dans un laboratoire. Tiens, je les reconnais ceux-là. Et nous revenons dans la salle principale, toujours aussi impressionnante. Bonjour. Allez, nous montons d'un étage. Nous arrivons dans la galerie des posters. Et nous poursuivons notre chemin. Et nous arrivons au bout du chemin. La visite se poursuit par une exposition sur Diabolique, qui semble être un super-héros italien. Et cette superbe visite se termine bien sûr par la boutique. Je vais voir si je trouve des choses intéressantes. Allez, avant de quitter la ville, on va quand même tenter l'ascenseur pour avoir le panorama, même s'il y a toujours une petite queue, enfin une grosse queue. Allez, c'est bon, la patience a porté ses fruits. Nous enchaînons par une nouvelle file d'attente. Bon, ben, petit rebondissement, je viens de me faire refouler. Apparemment, ils n'acceptent que les masques en forme de bec de canard, et j'en ai pas. Donc il m'a dit de sortir, d'aller dans une boutique et d'aller en acheter. Bon ben voilà, j'ai fait que de rebondissement pour accéder à cet ascenseur. Et me voilà avec mes nouveaux masques à 2,50€ quand même le masque. Hein. Bon, me voilà avec une nouvelle tête, toujours plus sexy. J'espère juste que je vais pas devoir refaire la queue. C'est bon, j'ai pu négocier, je suis rentré. Ah sì? Se no te lo chiamo. Ma sì, se non ha vinto lo chiamo. Anche se lo chiamo. Parlano bene, quando vedono che sono entusiasti. Sei alto? 167 metri. L'edificio più alto di Torino. Mio marito scende con la cosa. Sì, sì, vengono a fare le cose. Waouh, très jolie vue. Et nous apercevons une bonne partie de la chaîne des Alpes ici. Et c'est la basilique de Superga que nous apercevons au loin. Ainsi s'achève la visite de cette superbe ville de Turin. Ça a été vraiment une belle surprise, hein. Pourtant Turin, c'est pas considéré comme la plus belle ville d'Italie, mais vraiment j'ai adoré cette visite, j'ai adoré cette ville. Et à présent, ben, nous prenons la direction de Milano. Milan, c'est parti. Bon, confirmation, il n'y a pas d'électricité, je suis actuellement dans le noir.